Le naufrage, c'est le naufrage d'un homme, bien entendu, qui était un puissant de ce monde quelques jours auparavant. Faut pas oublier qu'il y a moins d'une semaine avant son arrestation, on se gaussait de DSK parce qu'il montait dans une Porsche et que c'est le symbole de l'opulence, de la fortune, d'une destinée protégée, etc. Et puis on le trouve d'un seul coup menotté dans un commissariat de Harlem entre deux dealers, puis sortant encadré par des policiers. C'est vraiment un naufrage et une tragédie humaine, au-delà de tout ce qu'on peut penser de DSK et de le personnage politique lui-même. Évidemment, à Politis, on n'est pas suspect, disons, de soutenir DSK. C'est un personnage qui incarne, selon nous, disons, la dérive la plus droitière du Parti socialiste. Et il y a d'ailleurs une sorte de cohérence entre son train de vie, son comportement social, la Porsche dont je parlais à l'instant, les week-ends à Marrakech, toujours entre deux aéroports, cette espèce d'agenda mondialisé, et puis sa doctrine politique et économique, c'est-à-dire la plus libérale qu'on puisse trouver au sein du Parti socialiste, et quand même le reniement des racines même du socialisme français. Alors là, c'est très difficile en fait, hein, parce que on se perd en conjecture, comme on dit. Hein. En fait, les apparences voudraient que ça serve la cause de Sarkozy, dont on disait qu'il serait le plus redoutable adversaire. D'abord, il n'est pas du tout acquis qu'il aurait gagné les primaires socialistes. Et en plus, on peut imaginer que DSK absent, ça va faire le lit des centristes qui vont pouvoir être candidats, Borloo ou Bayrou, que sais-je, mais en tout cas qui vont occuper cet espace, et donc aux dépens de Sarkozy. Donc ça peut être très réversible. Côté socialiste, c'est ce que les socialistes vont en faire s'ils décident de resserrer les rangs, par exemple derrière Hollande. Ça peut être très bon pour eux. Si en revanche la défection, si on peut parler ainsi, de Strauss-Kahn aboutit à une concurrence sauvage entre les socialistes, ça peut être le déchirement. Enfin, à gauche de la gauche, évidemment, Mélenchon notamment avait beaucoup désigné, disons, Strauss-Kahn comme la cible de ses flèches. Cela dit, je pense que Mélenchon n'aurait pas été mécontent que Strauss-Kahn soit présent dans cette présidentielle, parce qu'un parti socialiste très à droite, ça lui ouvrait un boulevard pour la gauche de gauche. Donc il y avait là un peu probablement un double jeu.